On l'attendait, il est enfin là, le nouveau trailer du DC Comics Blue Beetle. Film à sortir au cinéma en août 2023, on va y revenir parce que c'est dans vraiment pas longtemps et en termes de marketing c'est très intéressant. Mais avant ça, découvrons ce trailer de 3 minutes 20 et on en parle après. Okay, I wanna fly. Let's do this. Yeah! You gotta force it to come out. What do you... You're a genius. What? I know. Like what I say? No, 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 Wait, no, wait, no, Le costume est quand même grave cool. Did you know what was gonna happen to my brother when you stuck him Très with this futuriste, hein. world-destroying thing? It's called the Scarab. I had no idea it would activate. It has to choose you. So how do we get it to unchoose me? Host acquired. Who said that? Systems check in 3, Okay, 2. it's gonna be okay. Uptown, baby. I was down, but they see I'm walking down, baby. Host overreacting. Overreacting? You kidnapped me! When I hit you with that, you know. Threat approaching. Engaging host protection. Kick it like it's judo. And when we get in mode, I'ma jog it like I'm Cujo. Threat eliminated. Sorry about that. Donc tout ça c'est la scène un peu d'un fin du début du film j'imagine, The government is de gonna quoi do ses when pouvoirs. they figure out that some kid has this military tech. Bust it down, bust it down. We are going to change the world with the power of the Scarab. It belongs to me. Watch out, watch out! Not the way, but the way don't stop. Oh, he's pissed. Ok, ah oui le méchant du film se dévoile un peu. Uptown, baby. You got the wrong guy! I'm a nobody! I swear! I was down, but they see I'm walking down, baby. The world is a place to protect. I have an arsenal at my disposal. Anything, please! Watch and learn, Jaime. Whoa. Whatever you can imagine, I can create. Yeah, that's more like it. That love you feel for your family makes you weak. You're wrong. My family, that's what makes me strong. Oh, I forgot how bad it looks. Target the family. Sorry, my mom. Jaime? You are a superhero, cabrón. Y'all take shots, y'all aim up. Whoa. You're the Blue Beetle. I could use that arsenal right about now. God, you never ask. Hell yeah. They been trying to stop the way, but the way don't stop. Bust it down, bust it down. Nana. I advise we back away. D'accord. Uptown, I was down, but they see I'm up now. Alors je suis un peu étonné par contre par la ville ultra futuriste. C'est un truc, alors c'est un détail mais genre... Bon ok c'est un film qui se veut quand même être légèrement déconnecté, qui est un peu plus indépendant que d'autres films du DC EU, DC Universe, voilà bon en tout cas le côté canon si je puis dire de l'univers DC, mais en l'occurrence la map, enfin la ville me paraît ultra tech par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans les différents films. C'est un détail hein, mais j'avoue que ça me fait un peu bizarre. Parce que genre, ouais, ça a l'air d'être un peu, là, ça c'est Ace Chemical, si je dis pas de bêtises. Ça paraît un peu plus futuriste que ce qu'on a vu par le passé, mais bon, à voir de ce côté-là. Bon, on part sur un flop. Ça me fait chier de le dire, hein. Ça me fait chier pour DC Comics, même plus que simplement pour le personnage que je connais que très peu, mais je sais qu'il est très apprécié, qu'il y a une grosse communauté autour de lui. Mais ça sent un peu le flop, quoi. Parce que quand t'as un The Flash, quand t'as un Shazam 2, alors bon, Shazam 2, ça reste pas un personnage le plus apprécié de l'univers DC, mais ça reste quand même deux films qui ont bien flop. J'ai envie de croire hein, que Blue Beetle va marcher, mais personnellement, je suis pas très optimiste. À la limite, là où Aquaman, pour moi, peut créer un peu la surprise en termes de box-office, parce que le premier film avait quand même pas mal marché, même très bien marché. Je dis pas que le deuxième fera autant, mais je pense qu'il peut y avoir peut-être un regain d'intérêt par rapport à ça. Là, j'ai bien peur que ce soit un peu bateau. Et c'est un peu le ressenti que j'ai, en mode, bah c'était cool, mais c'est assez classique. Et je sais pas si c'est vraiment ça qui va relancer un peu l'intérêt. Alors ça promet d'être un film un peu feel good, etc. Et je pense qu'en vrai, les fans du perso, j'espère en tout cas, arriveront à l'apprécier. Mais est-ce que vraiment ça va attirer le grand public?
certains me diront que oui, personnellement j'attends de voir quand même, mais j'espère me tromper encore une fois, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à imaginer que ça va vraiment beaucoup marcher. Et je trouve pas que c'est ce trailer où tu te dis, ouais, là, ok, t'as vraiment envie d'aller voir ça, t'as un truc de nouveau, de frais ou quoi. Je trouve pas personnellement, en tout cas, de ce que j'ai pu voir là, d'un avis totalement personnel. Et évidemment, j'ai bien envie d'avoir le vôtre en commentaire également. Sachant qu'au niveau des détails sur le film, après on parlera du marketing aussi parce qu'il est un peu problématique en même temps. Bon, le problème c'est qu'à passer après The Flash, c'est compliqué. Et je sais pas si c'est positif d'ailleurs. Dans tous les cas, Warner Bros. Pictures présente Blue Beetle, toute première adaptation pour le grand écran des aventures de ce super-héros issu de l'univers DC, réalisé par Angel Manuel Soto. Le personnage est interprété par Xolo Maridueña, donc on a pu voir notamment dans Cobra Kai, si je dis pas de bêtises. Et donc pour l'histoire, Jaime Reyes est un jeune plein d'ambition alors qu'il rentre de l'université. Le Scarabée, une ancienne relique d'une biotechnologie extraterrestre, choisit de faire de lui son hôte. Ce dernier se voit alors revêtu d'une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires et imprévisibles. Tout bascule alors pour Jamie, qui devient le super-héros Blue Beetle. Sachant qu'au niveau des méchants, on en voit plusieurs. J'ai plus le nom des acteurs qui les incarnent. Mais voilà, notamment, par exemple, Bruna Marquezine qui va incarner Jenny Cord, notamment. Je vais pas tous les citer parce que je pense que j'ai très mal les prononcer. Mais on a le casting quand même au complet. Et en vrai, ouais, les premiers visuels du méchant et de la méchante, pour le coup. Parce qu'en fait, le méchant a l'air d'être plus un sbire. C'est plus elle, la vraie méchante du film, hein, globalement. Et après, tu as du coup le sbire, enfin en tout cas, celui qui va aller vraiment au front. Et en vrai, j'aime bien le look. Alors pareil, je suis vraiment pas calé en comics Blue Beetle, donc peut-être que je passe complètement à côté de ces personnages-là. J'avais entendu vite fait qui c'était à l'époque, mais j'ai un peu tout oublié, j'avoue. Mais par contre, ça a l'air d'être assez sympa. En tout cas, ça promet des combats assez équilibrés pour le coup, et c'est ce qui peut être intéressant. Parce que les deux ont une armure, voilà, même si évidemment, c'est pas exactement les mêmes capacités. Mais là-dessus, pourquoi pas. En tout cas, j'attends de voir. J'espère quand même une bonne surprise. J'espère au moins un film qui fera plaisir aux fans, ce qui serait déjà une bonne chose. Après, est-ce que ça va réellement marcher pour le grand public? Ça, je suis pas convaincu. Parce que, en fait, encore une fois, ça tombe dans une stratégie actuelle qui est compliquée. Parce que ça enchaîne après Shazam, ça enchaîne après The Flash, qui ont été des échecs. Enfin, c'est un fait. Le film Black Adam n'a pas été un gros succès non plus. Donc, clairement, on enchaîne par rapport à ça. Même s'il est un peu vendu comme le premier personnage du nouveau DC Universe géré par James Gunn et Peter Safran, ça pue la phrase marketing, quoi. Ça pue la phrase marketing à la... Enfin, ça reste mon avis, hein. Je dis pas que ce sera faux, hein, mais je trouve que ce genre de truc en mode ouais, non mais rassurez-vous, le personnage pourra revenir dans le DC Universe, c'est le premier projet qui va être un peu lié par rapport à tout ça. Enfin, pour moi, ça fait vraiment phrase de marketing, comme ça va être le meilleur film de tous les temps, depuis The Dark Knight, etc. Enfin, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc moi, c'est un petit peu ce que je reproche à cette stratégie. Tu sens que les équipes savent pas trop comment le mettre en avant et qui tentent un petit peu par-ci par-là de le reconnecter à ce soft reboot qui est en train d'être préparé. Et malheureusement, pour moi, ça suffit plus. C'est comme dernièrement, j'ai noté la phrase parce que je la trouvais super intéressante. T'as l'acteur qui a The Wrap a déclaré « Je pense que si vous êtes un fan de DC, vous reconnaîtrez plus d'un personnage. » En gros, il disait clairement qu'il y aurait des surprises, genre des easter eggs, des caméos, etc. Oh pitié, faut pas dire ça. Enfin, à moins qu'ils en aient... À dernière nouvelle, il n'y en a pas de caméos ou de surprises. Et même s'ils en avaient rajouté, déjà... Parce qu'on a bien vu que dans The Flash et Shazam, t'as beau avoir des caméos, ça sert pas au film. Hein. Donc, et quand je dis ça sert pas, c'est que ça aide pas au film à marcher. Donc, déjà voilà. Et ce genre de phrase, vraiment, si c'est pour... Enfin, ça sent la phrase du dernier espoir, quoi. Genre, je comprends, encore une fois, c'est le côté marketeux, mais pour moi, ça fait fausse promesse sur fausse promesse et ça aide pas, au contraire, ça dessert plus le film, de mon avis en tout cas, qu'autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour moi ce qui a desservi en partie The Flash, notamment, où c'était flagrant. Shazam, à la limite, il y avait beaucoup moins d'attentes et peut-être beaucoup moins de promesses aussi. Bon, en tout cas, on verra dans le cas de ce Blue Beetle, et j'espère quand même, en tant que fan de l'univers d'ici, quand même une bonne surprise, ou en tout cas un film qui me fera passer un très bon moment. Sachant que je ne l'ai pas dit, mais il est prévu pour le 16 août 2023, donc dans vraiment pas longtemps. Et en plus de ça, il sort dans pas longtemps, et on a un nouveau trailer que maintenant... On sentait que la communication était un peu plus calme, mais il faut dire qu'après, voilà, Warner, ils ont plus de budget là, avec The Flash qui a pompé les ressources, ils ont plus forcément beaucoup d'argent. Barbie en prend un peu pas mal parce que je pense qu'ils misent un peu plus sur un Barbie que sur un Blue Beetle. Donc, ouais, à voir dans les prochaines semaines si la communication va s'intensifier. Ce sera forcément un peu le cas, mais est-ce qu'il y aura vraiment une grosse communication pour ce film? Je crois pas spécialement. Mais ça fera à suivre, on en reparlera évidemment aussi sur la chaîne. C'était un peu une vidéo spéciale, mais voilà, j'espère que ça vous aura malgré tout intéressé et je veux vraiment votre avis et vos retours en commentaire par rapport à tout ça. On se retrouve donc très vite. Ciao tout le monde.